Bonjour et bienvenue sur votre chaîne, le Savoir-Faire Coaching. Pour commencer, je voudrais remercier ceux qui se sont abonnés à la chaîne. Merci pour votre confiance et merci pour les commentaires positifs. Dans cette vidéo, on va voir une série d'exercices visant à renforcer vos quadriceps. Comment avoir des quadriceps forts et musclés? L'optimisation de vos exercices selon votre type de morphologie est capitale pour tirer le meilleur profit de vos séances. En plus de la compréhension et de la bonne exécution de vos exercices, d'autres paramètres aussi importants impactent directement vos résultats, le volume et l'intensité de travail. La bonne exécution permet de recruter les chaînes musculaires cibles. Ensuite, il faut les faire travailler assez à une intensité modérée, voire élevée, selon vos objectifs et votre niveau de pratique. On va attaquer notre série d'exercices à faire chez soi, en salle ou en extérieur, avec peu ou sans matériel. Une partie de ces exercices ont été repensés, simplifiés pour les rendre accessibles à un public débutant. Placez vos talons éloignés de la chaise à la largeur de vos épaules, poids de corps essentiellement dans les talons. Pensez à placer la chaise contre un mur ou demandez à un partenaire de stabiliser la chaise pour sécuriser votre pratique. Ensuite, on part de la position assise vers la position debout. On peut également croiser les bras et placer les mains sur la poitrine. Gardez le menton levé. Regardez droit devant vous vous permet de garder le dos bien droit. On part de la position debout vers la position presque assise. On se place devant la chaise, les talons à la largeur d'épaule ou largeur du bassin pour les plus souples. On garde le menton levé et on se relève complètement pour une ouverture optimale du bassin et de la hanche. Ceci est le même exercice que le premier. En salle, vous n'aurez peut-être pas la chaise à portée de main. Je vous propose d'utiliser un jump box ou un banc de musculation pour faire vos squats en deux phases. Placez-vous devant votre jump box, les talons largeur d'épaule ou du bassin pour les plus souples. Regardez droit devant vous pour garder votre dos droit. Travaillez dans toute l'amplitude et veillez à bien ouvrir la hanche et le bassin. Respectez les mêmes consignes dans les deux phases. Toujours dans la phase 2 de notre premier exercice, respectez les mêmes consignes de placement. Gardez votre dos bien droit et regardez droit devant vous, menton levé pendant toute la durée de l'exercice. Notre premier exercice est terminé. Si vous savez faire des squats correctement, passez directement à la phase 2 sans passer par la phase 1. Je vous invite à découvrir l'exercice suivant. Si vous avez des douleurs aux genoux liées à votre surpoids ou à votre sédentarité, c'est l'un des exercices à préconiser. C'est parti pour notre deuxième exercice. Pour bien réaliser cet exercice, placez votre dos contre le mur. Assurez-vous que vos cuisses sont parallèles au sol et vos tibias sont perpendiculaires au sol. Le poids de votre corps est essentiellement dans les talons. Assurez-vous que vos jambes forment un angle de 90 degrés. Essayez de tenir de 45 secondes à 1 minute. Pour sortir en toute sécurité de cet exercice, laissez-vous descendre tout doucement vers la position assise. J'ai fait le choix de cet exercice pour faire travailler différemment vos quadriceps. La contraction isométrique statique mettra moins vos articulations à contribution. L'exercice qui va suivre est notre troisième exercice. C'est ce qui se rapproche le plus des legs extensions en termes d'exécution et de bénéfices. On va voir différentes variantes de cet exercice. Fente unilatérale gauche et droite, fente alternée. Dans mon cas, j'ai utilisé des disques de 5 kg et des bandes élastiques. Vous pouvez également utiliser des kettlebells, des haltères ou tout autre matériel. Fente unilatérale gauche et droite. C'est un exercice qui va demander de l'équilibre et de la force. Si vous êtes débutant ou en surpoids, vous pouvez mettre deux chaises des deux côtés pour sécuriser votre pratique afin de vous appuyer en cas de perte d'équilibre avec les mains sur l'assise des chaises ou les dossiers. Vous devez avoir assez d'espace entre le pied de devant et celui de derrière que vous pouvez positionner à la largeur de vos épaules, votre genou ne dépassant pas la pointe de votre pied de devant et surtout ne pas toucher le sol avec votre rotule. Si vous êtes en surpoids, mettez un tapis ou un coussin pour vous assurer que votre genou ne touchera pas par terre. La jambe arrière doit rester alignée à votre buste et gardez la tête bien haute en regardant droit devant vous, cela vous aidera à vous équilibrer.
On a rajouté un peu d'intensité à notre exercice en utilisant des charges variables bande élastique. Celui que j'utilise a une résistance de 20 kg, vous pouvez utiliser d'autres plus ou moins résistants. On positionne nos pieds à la largeur des épaules en ayant la bonne largeur entre les deux pieds pour avoir assez d'espace. Regardez droit devant vous et gardez votre dos bien droit. Faites le même nombre de répétitions des deux côtés, gauche et droit. Pour réaliser cet exercice, j'ai utilisé des disques de 5 kg de chaque côté. Vous pouvez utiliser des haltères ou des kettlebells. Je tiens à remercier Khalid qui nous a ouvert les portes de son club D-Fitness à Persan pour la réalisation de cette vidéo. Les fentes alternées est un exercice qui va susciter de la coordination et de l'équilibre. Pour ce même exercice, vous pouvez utiliser des poids, haltères, disques, kettlebell ou le matériel dont vous disposez. Faites attention à ne pas toucher le sol avec votre genou, ayez le dos bien droit et faites le même nombre de répétitions de chaque côté. Je vous ai réservé le meilleur pour la fin. Je vous laisse découvrir une technique qui va vraiment améliorer vos squats et les rendre plus efficaces. Cette astuce va vraiment corriger votre façon de faire vos squats, que ce soit avec ou sans poids. Vous pouvez utiliser cette technique pour rendre cet exercice plus difficile lors de votre progression. Vous pouvez aussi l'utiliser pour faire un swing kettlebell avec vos squats pour davantage de dépenses énergétiques afin de favoriser la perte de poids et booster votre testostérone naturellement chez les hommes. Vous aurez besoin d'un support assez solide pour fixer votre bande élastique. Perso, j'ai utilisé une bande élastique d'une résistance de 5 kg pour que cela serve à guider mon bassin pendant le mouvement. Vous pouvez utiliser une bande élastique plus résistante pour le type d'exercice de votre choix en étant créatif et sécuritaire. Vous n'avez plus d'excuses car ce type d'exercice, vous pouvez le faire chez vous si vous n'avez pas accès à une salle de sport. Vous avez vraiment besoin de très peu de matériel et même sans matériel, vous pouvez commencer à vous entraîner et prendre soin de vous. J'espère que cette vidéo vous aidera à donner un sens à vos séances, à les dynamiser, à les rendre efficaces et plus intéressantes. Dans cette vidéo, on a vu la partie quadriceps. Les autres chaînes musculaires qui composent la cuisse seront abordées lors des prochaines vidéos. Ischio-jambier, adducteur, fessier, rotateur externe de la hanche. J'espère que cette vidéo vous aura vraiment aidé. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Restez en forme.